samedi. Eh oui, bon, on est là tous les jours, nous, tout le week-end. Alors samedi, on est un peu plus détendu, hein, voilà. Normalement. Bon, vous allez bien? Ça va? Vous passez un bon week-end? Oui, la météo, tout? Bon, on y va. Je vous présente nos candidats de ce soir. Il y a un petit nouveau seulement ce soir. Vous savez, souvent on a 2, 3 candidats qui n'ont jamais joué et il est tout seul ce soir. Ça va bien se passer. Voici Anis de Paris. Ça va Anis? Bonsoir Samuel. Bonne première fois. Merci d'être là. Florence revient jouer. Florence d'Aubagne. Ça va Florence? Il faudra qu'on parle du cornhole tous les deux. Oui. Ouais. Catherine. Ça va Catherine? Bonsoir Samuel. Catherine a brillé. Déjà, question pour un champion, elle revient. Catherine Dinan, Jean Moselle et Raphaël a brillé hier soir. C'est notre champion. Bravo. Ça va Raphaël? Oui. Oui, on a un seul petit nouveau ce soir. Vous allez bien? Très bien. Oui. Ce week-end, tranquillement, on est très heureux maintenant de jouer tous les jours. Anis, ingénieur de recherche. Dans la sidérurgie. Oh, très intéressant. Ok. Donc, école d'ingénieur, Une thèse une thèse et qui portait sur. sur la réparation de pièces de moteurs d'avion par fabrication additive. D'accord. Et là, il y a toujours un rapport avec l'aéronautique ou pas du tout? Non, j'ai changé il y a quelques années. ok. Donc j'étais dans l'aéronautique et maintenant passé dans la sidérurgie pour l'industrie automobile. Ça se passe bien? Oui, très bien. Sportif? Ça se voit, hein? On est encore, Anis. Et vous avez notamment découvert depuis quelque temps l'escalade de bloc en salle. Ouais, comme, Alors ça, on en parle de plus en plus, ça. ouais, j'ai franchi le pas comme tout Parisien, tout Parisien jeune, demi-mètre aussi. C'est vrai, c'est devenu très à la mode comme ça? Ah oui, très à la mode. Et alors, on trouve beaucoup de salles ou pas? Oui, il y ouais, a des fois un peu l'embouteillage le soir, mais on arrive toujours à trouver de quoi s'amuser. pour monter. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le sport? Dans ce sport-là? Ouais, j'aime bien, ça me fait travailler ma souplesse, un Ouais. petit peu voilà, les mouvements, etc. Et j'arrive à m'y retrouver, moi qui commence à avoir les muscles un petit peu rouillés. Ok. À Nice, bon, on va d'autres disciplines ce soir, d'autres épreuves, vous allez voir, mais vous connaissez par cœur. Qu'est-ce qui vous a décidé de venir d'ailleurs En fait, je regardais l'émission depuis un petit peu petit, et puis ça me paraissait insurmontable quand j'étais petit. Et après, depuis quelques années, on se dit, finalement, on arrive à répondre à quelques questions, et pourquoi pas tenter? Et pourquoi pas? À Nice, c'est Ouais. la bonne philosophie. Et pourquoi pas? Bonne chance. Et vous aussi qui nous regardez, et pourquoi pas? Florence a déjà dit, et pourquoi pas, il y a quelques temps. Florence, vous avez joué une fois, il y a... On s'en est parlé avant, c'était à mes débuts, 2017. Oui. Donc voilà. Et vous aviez peut-être déjà joué avant avec Julien. Oui. Alors ça, il faut qu'on parle de ça. Quand Florence est entrée, j'ai dit sur le plateau, Florence, il faut qu'on parle du cornhole. Donc corn comme maïs et hole comme le trou. Voilà. C'est un sport de lancer. C'est un sport de lancer. On joue sur une table, enfin c'est une table avec un trou Ouais, c'est une qui est à planche. 8 mètres Ouais. 20 8 mètres. avec des sacs, 4 sacs de 420 grammes. Je suis allé voir sur Internet, c'est des sacs de sable, je suppose, Oui, Voilà. maintenant oui. et de couleurs. Hein, j'ai vu rouge et bleu, je ne sais pas si c'est... Oui, non, enfin, il y a de toutes les couleurs. D'accord. Et en fait, c'est un jeu où on doit être concentré. Ouais. Et on gagne 3 points si on rentre dans le trou Ouais. et 1 point Si vous sur mettez la sur planche. la planche. Et on joue en 21 points. Le premier qui arrive en 21 points, on peut jouer en équipe ou tout seul. Voilà. Et vous êtes forte? Ça commence, c'est très convivial. Vous Voilà. allez voir sur Internet, vous tapez cornhole, c'est Ouais. un seul mot, je crois. Et vous allez voir, moi j'ai découvert ça sur Internet, effectivement, la planche inclinée, Voilà, ouais. le trou en haut, voilà, et les petits sacs de sable. Alors vous disiez sable aujourd'hui, mais avant ça a été autre chose? Oh, bah, du maïs. Du maïs. Bah oui, évidemment. Bon, grâce à vous, j'ai appris quelque chose. Et puis, nouveauté, mais on ne l'avait pas dit, le jeu décisif est désormais remplacé à partir de maintenant par le cornhole. Bon, on a acheté une table, donc merci Florence. Catherine, vous connaissiez ou pas? Pas du tout. Catherine, diététicienne. En reconversion. Ouais, ça c'est beau ça, parce que diététicienne, ça peut recouvrir plein de choses. Diététicienne nutritionniste, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette discipline? On a tous un corps, une vie, une santé. Ouais, il faut en prendre soin. Voilà. Ouais. Et c'est comment ménager sa monture pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Dans la meilleure forme possible. Oui. Parce que l'hygiène de vie, c'est évidemment pas que l'alimentation, c'est aussi le sommeil, c'est aussi... L'activité physique. Ah, bon bah voilà. Escalade, cornhole. Vous, Catherine, en termes d'activité physique d'ailleurs, vous faites quoi? J'aime la randonnée, Ouais. je cours. Bravo. Bon, Catherine, c'est du sport aussi ce soir. Oui. Vous connaissez bien le jeu. Raphaël connaît bien le jeu désormais. Champion. Voilà. On a parlé du très beau parcours d'architecte Raphaël hier. Il y a une autre histoire que je trouve drôle. Donc toujours autour de l'architecture. Je crois que vous avez vécu un peu en Argentine.
Oui, tout à fait. à Buenos Aires. Buenos Aires. Déjà, je vous envie parce que c'est une ville que j'aimerais bien visiter un jour. Et donc, Raphaël arrive en Argentine et il songe à y travailler un petit peu. Et vous envoyez un portfolio Ah oui. donc d'architecte à plein d'agences. Il n'y a pas une agence de Buenos Aires, pas une, qui répond à Raphaël. Tout à fait, oui. Jusqu'au jour où... Tout à fait. On me répond. J'avais, au bout de 2 mois, effectivement, aucune réponse d'avoir envoyé mon portfolio que je pensais excellent. Je me suis dit peut-être qu'il n'est pas au niveau des agences de Buenos Aires. Bah ouais. Et puis finalement, quelqu'un me répond en disant que j'ai une manière pas très correcte de parler. En fait, j'avais fait corriger mon mail que j'envoyais à toutes ces agences. Et c'est une Argentine qui avait mis au début Estimado Fulano, que j'ai envoyé à toutes les agences. Et vous pensiez que ça voulait dire cher confrère? Cher Et confrère. en fait, ça voulait pas dire ça. Ça veut dire cher machin. Cher machin. Donc, L'architecte, le confrère qui reçoit cher machin, cher machin. cher truc. Tout à fait. Après- Et j'ai quelques années plus tard rencontré des architectes qui avaient reçu ce mail, et ils en avaient bien rigolé. Et vous avez fini par y travailler ou pas? Bah oui, bien sûr, presque une dizaine d'années. Oui, une fois que la lettre a été corrigée. Ouais, quoi. voilà. Ça vous arrive d'y retourner un petit coup ou pas? J'y suis pas retourné depuis Ok. les 5 ans que je suis rentré, mais D'accord. je suis en contact. Ah, c'est une belle expérience. Bon, eh bien, Raphaël, bonne chance pour cette deuxième fois. Merci. Vous êtes prêts? Merci d'être là. Voici la première manche. Allumons les buzzers. On a parlé de sport, on commence par du sport. Quel tapis épais fait de nattes de paille en riz, Raphaël? Tatami? Ouais, en riz, oui, bonne réponse. En paille de riz tressé, sert de support à la pratique des arts martiaux. Un point, Raphaël. Pour 2 points, on va chez les Indiens, les Amérindiens d'Amérique du Nord. Quel mot algonquin désigne toute représentation sculptée ou peinte? Catherine? Un totem. Le totem, bien joué, oui. D'un animal, d'un végétal supposé protéger un clan, le totem. Catherine, 2. 3 points sur la musique. En 2024, quel chanteur de rock australien a sorti avec le groupe des Bad Seeds l'album Wild God? Voilà. Alors, il n'en est pas à ses débuts. Hein. Ça vous dit quelque chose? Chanteur de rock australien, le groupe Willianis? Neil Young. Non, on tente, c'est pas Neil Young. Le groupe c'est Bad Seeds. Hein, non. Nick? Cave. Oui, Raphaël. Bah non, mais le prénom m'a aidé ouais. un petit peu quand C'est même. vrai, ok. Mais ça, vous connaissez? Tout à fait. On y était presque, Raphaël. Lors d'un achat ou d'un emprunt important, quel engagement apporté par une tierce personne à Nice? La caution. Caution. Hein, pour trouver un logement, parfois, notamment pour les plus jeunes, on vous demande une caution à Nice, oui. Caution solidaire. À Nice, c'est parti. Art de 1885 à 1916. Quel objet précieux réalisé par le joaillier attitré de la... Raphaël, 9. L'œuf de Fabergé. j'allais vous demander de préciser, vous avez précisé. Je m'attendais à ce que ça buzz vite, bravo. Réalisé par le joaillier attitré de la cour de Russie, les tsars offraient-ils chaque année à Pâques à leurs épouses? Ça vient de là, l'œuf de Fabergé. Raphaël, donc 2 points de plus. Donc 3 points là. Quel roi de Sparte meurt aux Thermopyles? Raphaël? Ménélas? Non. Ah oui, non. En luttant contre les Perses de Xerxès, 480 avant Jésus-Christ. Catherine? Phidias. Non. Florence, à Nice, vous l'avez peut-être. Léonidas. Léonidas. Littérature. En 1847, on cherche une romancière. À quelle romancière? Catherine? Georges Sand. Non. Bien tenté. Sœur d'écrivaines prénommées Anne et Charlotte. Florence? Bronté. Oui. Émilie, mais Bronté. Et la fin de la question, c'est doit-on les hauts de Hurlevent? Bravo, Florence. Animaux. Quel grand oiseau, palmipède des mers australes et du Pacifique Nord, dont le nom, Raphaël? L'albatros? Excellent. Est dérivé du portugais à une envergure d'environ 3 mètres. L'albatros, le poème de Baudelaire, tout ça. Raphaël, bien joué. Plante. Plante. Quelle plante dont le nom est formé sur celui d'un naturaliste allemand est représentée par une espèce appelée Marguerite du Transvaal aux grandes fleurs rouges ou jaunes? Raphaël encore. Ah oui, non. Dites quand même. Non, c'est Edelweiss, mais c'est pas ça. Ah, on tente, on tente. Catherine. Le dahlia. C'est pas dahlia, dont le nom est formé sur celui d'un naturaliste allemand. On a des grandes fleurs rouges et jaunes. Florence? Budia. Non, mais j'aime bien, on tente, c'est très bien ça. Il y a 3 points à Nice. Alors, le naturaliste allemand s'appelle Traugott Gerber. Ah, Gerbera. Gerbera, exactement. Extrait, puis j'ai une question après. Allez viens, je t'emmène loin,
Là, vous venez d'entendre un extrait du titre Popcorn Salé, sorti en 2022 et interprété par la chanteuse Santa, ancienne membre du groupe iPhone. Et à propos de popcorn, dans quel pays Charles Cretors a-t-il présenté en 1893 à Nice? Les États-Unis? Oui. La première machine à popcorn lors de l'exposition universelle. C'est une émission où on parle beaucoup de maïs depuis Oui. le début. C'est le jour. Eh oui. C'était une exposition universelle à Chicago. À Nice, encore un point. Cinéma, en 1998. Quel dessin animé a pour héroïne une jeune chinoise qui sent... Raphaël était plus rapide? Mulan? Oui, vous avez bien fait de buzzer vite, parce que ça, Catherine buzzait, Anis buzzait, Florence l'avait aussi peut-être. Mulan. Qui s'engage à la place de son père pour combattre les 1. Mulan. Raphaël, 7. Raphaël. Bon démarrage. Géographie. Quel est ce fleuve le plus long de l'Asie centrale? Issu des montagnes, Catherine. Le Yangtze-Kiang. C'est pas celui-ci. Des montagnes du Tian Shan, Raphaël. Le Mekong? Oh. Qui se termine à Nice? Le Tigre? Non. En delta dans la mer d'Aral. 3 points. Pour Florence. Le Frat. Non. C'est le Sir Daria. Sir Daria, S-Y-R, tiret, c'est un nom composé, Daria, D-A-R-I-A. On l'appelait lac Sarthe, anciennement. Nous cherchons un instrument doté d'un tube dans lequel se trouve un liquide mobile et une bulle gazeuse. Catherine? Un niveau. Exactement, bien sûr. Pour apprécier l'horizontalité d'une surface plane. Santé médecine, quelle cellule sanguine sans noyau joue un rôle important dans la coagulation, Catherine? Les plaquettes. Excellent. Dans la coagulation du sang. Si vous aviez thrombocytes, vous qui nous regardez ce soir, j'acceptais plaquettes et thrombocytes. Catherine, bien joué. Quel personnage d'inspecteur, question télé, d'inspecteur est le héros d'une série télévisée se déroulant à Toronto? Oui, Toronto, Raphaël? Non, je ne sais pas. Non? Non. À la fin du 19e, personnage d'inspecteur, série télé, on est à Toronto. Catherine? Murdoch. Carrément. Ah oui, oui. 3 points, Catherine, 3 points. On est à 8 points, Catherine, du coup, parce qu'il y avait 3 points. Quel fonctionnaire de justice chargé de Catherine? Allez, l'huissier. Non. De retranscrire officiellement à Nice? Le greffier? Bonne réponse, Florence. Elle en a marre de se faire piquer les bonnes réponses. ouais, Je vois, Florence. C'est rapide. C'est pas tant que vous n'avez pas les réponses, c'est que... Oui, j'ai vu. À Nice, bien joué. Donc celui qui retranscrit officiellement les débats lors d'un procès peut être dit en chef. Greffier en chef. On parlait de voyage tout à l'heure, là on reste en Europe. Dans quelle ville d'Europe centrale le pont Charles? Catherine? Prague. Ah, la magnifique ville de Prague avec ce pont incroyable. Catherine, vous êtes en deuxième manche déjà. Hein? Prague. Et donc, la fin de la question disait, dans quelle ville d'Europe centrale le pont Charles, orné de statues, enjambe-t-il la Vltava? C'est écrit V-L-T-A-V-A, puis on rajoute un petit E. Prague. Catherine, bravo. Raphaël, on joue pour 2 points. Une bonne réponse, c'est fait. Mais Florence et Alice peuvent revenir très vite, attention. Après Prague, on va vers la musique. Quelle chanteuse de pop-rock, née en 84 dans l'Ontario, elle interprète des titres Complicated et Skater Boy? Anis. Avril Lavigne. Joli, Skater Boy. C'est un de ses premiers tubes. Hein. Avril Lavigne. Florence, rien n'est joué. Rien n'est joué. Histoire. Quelle militante féministe britannique? Ah non. Britannique. Non? Associée à Mrs. Pankhurst, avait le violet pour couleur symbolisant leur combat. Oui, oui. Les suffragettes. Eh oui, le combat pourquoi? Pour le suffrage universel, oui. Pour les femmes, bien sûr. Florence. 2 points de plus. En Normandie et en Bretagne, botanique, par quel terme synonyme de varech désigne-t-on l'ensemble des algues? Florence? Oui. Les embruns. Non. Là, il y a une notion de vent, là, Non, c'est non. pas ça. Désigne-t-on l'ensemble des algues laissées par le retrait de la marée? Alors, c'est pas varech. Oui. Les sargasses? Non. Raphaël, en Bretagne? Le goémon, mais... C'est ça. Oui. J'ai eu un doute, mais... 9. C'est bon, Raphaël. Jamais de doute, Ouais, jamais. bien sûr, bien sûr. Vous avez failli pas me la donner, hein? Tout à fait, exactement. Vous voyez? Oui, tout à fait. Florence est lancée. Anis a 2 petits points d'avance. 3 points à chaque bonne réponse pour prendre cette place-là. Et Allez. n'hésitez pas à vous tenter. Hein. Après le goémon, quel écrivain et poète allemand
né en 1749, inspira le mouvement littéraire Sturm und Drang, signifiant tempête et passion, qui préfigure le romantisme à l'époque. Goethe. On tente Goethe, par exemple. Bonne réponse. Voilà. Ben voilà. Ben voilà. Et on passe en tête, Florence. Eh oui, Goethe. Gastronomie. Quel petit fromage de chèvre doit son nom associé à celui, Florence? Le crottin. C'est moi ou Florence, elle buzz de plus en plus vite? Tout à fait. Florence, vous êtes en deuxième manche. Merci. C'est pas merci à moi, c'est merci à vous. Allez, Florence, alors, Florence, j'ai l'impression que ça y est. À un moment, vous vous êtes dit, j'en ai marre de me faire piquer les... Et vous avez été de plus en plus rapide sur le buzzer, non? C'est incroyable. C'est ça, oui. À Nice, il manque pas grand-chose. Hein. Ouais. Il manque pas grand-chose. À Nice, avant de se quitter, je voudrais saluer la mémoire de votre grand-père. Ouais. Parce que c'est grâce à lui que vous découvrez Question pour un champion. C'était lors des vacances d'été. En Tunisie. En Tunisie. Et il regardait via TV5. TV5 Monde, oui. Voilà. Et ce qui impressionnait à Nice, c'est que votre grand-père trouvait pas mal de bonnes réponses. C'est ça. C'est génial. Et c'est un petit peu en mémoire de lui que vous êtes venu jouer ici. Complètement. Ah, voilà, je salue sa mémoire à Nice. Merci d'avoir joué avec nous. J'espère qu'on rejouera ensemble. Voilà. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Et un cadeau. Gardez un temps d'avance sur la météo avec cette station connectée et cette station multicapteur Lacrosse Technologies, le leader français des données météo. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Regardez les amis, le nom qui s'affiche à l'écran, là en bas de votre écran, pour ce téléspectateur ou cette téléspectatrice, c'est gagné. Elle a joué avec nous à notre petit jeu chaque soir et il a gagné. Bravo. Et à vous maintenant, puisque on joue avec une nouvelle somme, 20 000 € à gagner. Quelle est la question ce soir? Quel est le prénom de la fiancée de Popeye? 1. Pardon. 1. Pistache. 2. Olive. Joli. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 pistache, 2 olives, que vous envoyez au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses, il y a 20 000 € à gagner. Florence, on y est, Raphaël, notre champion, est là, première qualificatrice. On va voir les thèmes du 4 à la suite. Chanson, art, sport, mystère. La terre en chanson. Joli. Les artistes et leurs ateliers. Les stations balnéaires et le sport. Et le thème mystère. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez? Je me sens guère inspirée, c'est ça le problème. Prenez le temps, prenez le temps. Récemment, on a eu un grand champion François. Il choisissait en un instant. Je lui ai demandé, mais comment vous faites? Il me dit, je me pose toujours la même question. Sur quel thème suis-je susceptible de trouver une bonne réponse à 4? Il avait ce critère et bon, voilà, c'était son truc. On va essayer le thème mystère. Bon, on va essayer de trouver une réponse à 4. Venez, Catherine. Les prénoms dans les sketchs. Alors sketch, je regarde, sketch, oui, sketch humoristique quoi. Les prénoms. Ouf. Oui. Allez, on vise le 4, on vise le 4. Soyons ambitieux. Les prénoms dans les sketchs. Vous consommez un petit peu l'humour, tout ça, les sketchs, comédie, un petit peu? Ça fait quelque temps. Bon. Oui. Les prénoms dans les sketchs, Catherine, on y va. Top. Quel personnage de surfeur prétentieux ayant été adapté au cinéma a été créé par Jean? Dans un sketch, quelle humoriste et ancienne avocate interprète avec férocité une grande bourgeoise égocentrique prénommée Catherine? Dans un sketch posté sur un réseau social, quel est le prénom du personnage à qui Inès Reg dit « C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie ?» Le prénom. Kevin. Dans des sketchs de l'émission Nulle part ailleurs, se terminant par Dommage et Liane, quel humoriste incarnait le légionnaire Pintimbert, un humoriste Nulle part ailleurs. Garcia. Quel humoriste est connu pour avoir interprété dans la série des Petites Annonces et dans ses spectacles le personnage de Kevina? Elise Moon. Quel prénom masculin de 5 lettres revenait dans une série de sketchs des nuls dans lesquels, pour le plaisir, un personnage était associé à divers extraits vidéo? Prénom masculin de 5 lettres qui revenait dans une série de sketchs des nuls dans lesquels un personnage était associé à divers extraits vidéo.
Régis. Oui. Ah Raphaël. oui, Régis. Régis, c'est un... Oui. Ah, c'est ça. Ah oui, Régis, oui, d'accord, je l'ai. Catherine, alors, impeccable. 3 points. Très étonnée. Mais bravo. Alors, ça commence bien. On a sur le premier point qui est important, qui est le personnage de surfeur prétentieux, ayant été adapté au cinéma, a été créé par Jean Dujardin dans plusieurs de ses sketchs. Il a d'abord été créé par Jean Dujardin dans des sketchs, et après, il y a le cinéma. Brice de Nice. L'humoriste et ancienne avocate, je crois qu'elle avait fait... Sylvie Joly, ouais. Non, si elle n'avait pas fait... ouais. Interprète avec férocité une grande bourgeoise égocentrique. Non, mais Catherine, elle était incroyable. Sylvie Joly était incroyable. Ouais, excellent. Sylvie Joly, bravo. Et ça fait 2. 2, on est bien. Et puis, c'est pas tout. Et là, la troisième point, il est formidable. Dans un sketch posté sur un réseau social, quel est le prénom du personnage à qui Inès Reg dit « c'est quand tu vas me mettre des paillettes dans ma vie », il y a un seul prénom possible, il faut connaître le sketch, et vous semblez le dire un peu par hasard. Totalement. Mais non, justement, c'est ça qui est beau, Catherine. C'est quelque part dans votre mémoire, vous êtes allé chercher Kevin. Sans doute. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Vous savez, c'est quoi? C'est une jeune femme. Vous voyez le sketch ou pas? Oui. Hein, à un moment, elle trouve que son quotidien n'est pas manque de Oui. paillettes. Et à un moment, elle engueule un petit peu son compagnon, quoi. Alors bravo. Elie Semoun, les petites annonces, très bien aussi. Et pour faire 4, et à un moment, j'ai cru qu'on allait faire 4, dans des sketchs de l'émission Nulle part ailleurs, se terminant par Dommage Eliane. Oh, Raphaël peut-être, Oui. qui est l'humoriste incarné de légionnaire Pintimbert. Je crois que c'est Albert Algou. L'excellent Albert Algou, exactement. D'accord. C'est Catherine, vrai, ouais. très bon choix. Je m'en rappelle. Et très bon score. Bravo, 3 points. Merci. Kevin. Catherine, bravo. Raphaël. La terre en chanson, les artistes et leurs ateliers, les stations balnéaires et le sport. Je vais choisir la terre en chanson. OK, Raphaël. Je vous ai demandé déjà si vous faisiez de la musique ou si vous chantiez ou pas. J'ai commencé la trompette il y a quelques temps, quand j'étais en Argentine justement. Ah oui? Dur les trompettes, non? Oui, dur, trop Difficile. dur. Ouais. Donc il faut que je m'y remette, mais Ok. j'ai l'ambition d'essayer de jouer un petit peu, mais c'est compliqué. C'est un instrument compliqué. Vous êtes en appartement? Non. Ah. Maintenant j'ai une cave, donc je vais essayer d'en profiter. Trop bien. Ouais. Ok. Raphaël, champion. La terre en chanson, je prends les questions. Le score à battre ce soir, c'est 3 points. On y va? On y va. On y va. Top 67. Dans l'une de ses célèbres chansons, quel chanteur déclare « Emmenez-moi au bout de la terre » Charles Aznavour. En 75, quel tube de Gérard Lenormand commence par « Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu » La balade des gens heureux. En 94, quel titre évoquant un jour de la semaine porte la chanson de Francis Cabrel, extrait de son album le plus vendu à ce jour? Samedi, soir, sur la terre. En 2018, dans le titre « Se décentrer », extrait de l'album Toute latitude, quel chanteur pose le problème de la place de l'homme sur Terre? Se décentrer. Toute Bachung. latitude. En 84, à quel groupe doit-on un tube dans lequel Jean-Louis Aubert déclare « Je rêvais d'un autre monde où la Terre serait ronde » Jean-Louis Aubert. Oui, Le groupe. Ah oui, j'étais pas concentré Ah, sur... le groupe de Jean-Louis Aubert. Téléphone, Téléphone, bien sûr. Il avait fait le plus dur, Raphaël, 3 points. J'ai adoré le samedi. Ouais, ouais. Alors moi, je disais rien parce que moi, là, je peux pas aider parce que vous avez commencé à répondre. La question disait en 94, quel titre évoquant un jour de la semaine, donc c'est bien le titre Oui. et pas le jour, Mhm. porte la chanson de Francis Cabrel, extrait de son album le plus vendu à ce jour. Raphaël me dit samedi, je dis rien. Samedi soir, je dis rien. Samedi soir sur la terre. Ok, très bien. La balade des gens heureux, magnifique, Gérard Lenormand. Et Charles Aznavour, emmenez-moi au bout de la terre. Pour faire 4, en 2018, dans le titre Se décentrer, extrait de l'album Toute latitude, quel chanteur pose le problème de la place de l'homme sur Terre? Il y a un prénom et une lettre dans son nom Arthur d'artiste. H. Presque. Ah. Dominique A. Ah ouais. Dominique A. Bravo Raphaël. Merci. Que les bons scores. Ouais. Merci. Très bien. Bien joué Raphaël. Florence, on va faire aussi bien. On va faire aussi bien. On va essayer. Ou mieux. Est-ce qu'on va du côté de l'art avec les artistes et leurs ateliers ou du sport avec les stations balnéaires et le sport? Je vais prendre les artistes et leurs ateliers. Allez Florence. Bon, il n'y a plus de buzzer là. Voilà. Même si à la fin, Florence, je trouve que vous avez gagné en... On a vu, vous êtes prêts pour un Ouais. nouveau 9. Vous voulez qu'on refasse un 9 points gagnant là, juste pour le... Pour le fun. Les artistes et leurs ateliers,
Bon, là, il y a des bons scores. Il nous faut au moins 3. Oui. Prête, On Florence? va essayer, oui. Bon 4 à la suite. Merci. Top. Vers 1888, quel peintre néerlandais réalise une série de tournesols? Van Gogh. Après avoir aperçu dans son atelier l'une de ses œuvres à l'envers, quel peintre né à Moscou lié au Cavalier bleu s'est tourné vers l'abstraction? Cavalier bleu, Moscou, peintre. Quel artiste, auteur de la sculpture La Méditerranée, partageait son temps entre ses ateliers de Marly-le-Roi et de Banyuls? Non, je passe. Dès 1779, quel peintre célèbre pour ses vues de ruines ou de monuments romains bénéficie d'un atelier au Louvre donnant sur la cour Carrée? Je passe. Quel peintre impressionniste, disparu en 1926, a disposé d'un atelier, bateau-atelier sur la Seine avant de s'installer à Giverny? Monnier. Quel peintre a profité... Ah, Ah oui, je voulais aller plus vite. Moi. Alors, par exemple, vous allez voir, celle-ci, vous l'avez. Quel peintre a profité du fait que son atelier soit proche d'un hôpital pour y réaliser des études préparatoires au radeau de la Méduse? Le radeau de la Méduse, c'est... On parlait du Louvre, je crois qu'on le voit au Louvre d'ailleurs. Géricault. Ouais, exactement. Oui, Géricault. Théodore Géricault. Et puis, celle qui suivait, Suisse, nationalité, l'indice est important, de 26 à 66, quel artiste suisse a occupé un atelier parisien dans le quartier d'Alésia, où il a notamment créé L'homme qui marche? Ouais, vous l'avez. Suisse. Giacometti. Giacometti, exactement. 1 point Florence. 2 bonnes réponses. Claude Monet, Giverny, Van Gogh, les tournesols. Ça, c'est les tournesols de Van Gogh. Et alors, ce deuxième point, il était sur ce peintre né à Moscou, lié au Cavalier bleu, qui s'est tourné vers l'abstraction le jour où, dans un de ses ateliers, il a vu une de ses toiles à l'envers. Ça vous dit quelque chose, le Cavalier Nicolas bleu? de Staël? Non, c'est Kandinsky. Ah, j'ai pensé, mais Il fallait. pas osé. En fait, en plus, comme vous n'avez pas répondu aux deux, j'ai failli vous dire, dites-moi quelque chose quand même. Ouais, c'est pas... Bon, c'est pas vous grave, l'aviez, on Kandinsky. était- C'était très sympa. Et pour le troisième point, quel artiste auteur de la sculpture La Méditerranée, donc sculpteur, partageait son temps entre ses ateliers de Marly-le-Roi et de Banyuls? Vous n'avez rien en tête? Mayol? Mayol, Aristide Mayol, oui, exactement. Mayol, Et je crois qu'on a tout vu. Ah non, il y avait le peintre qui avait un atelier au Louvre. Incroyable d'ailleurs. Ah oui, les ruines. Oui. Dès 1779, quel peintre célèbre pour ses vues de ruines ou de monuments romains, de grandes toiles, bénéficie d'un atelier au Louvre donnant sur la cour Carrée, ce qui est plutôt sympa d'ailleurs. Oh, bravo. J'entends. Bravo. Voilà, derrière les caméras, on joue aussi. J'entends un très beau Hubert Robert. Ah. Bravo. Merci Florence. 1 point. Ça joue, hein? Vous avez vu, hein? Bon, Florence, le thème n'était pas facile. Voilà. J'aurais préféré les chansons, mais... Je suis désolé. C'était une belle émission, Florence. Merci. Bravo à vous. Maintenant que vous êtes rompu aux 9 points gagnants et qu'il n'y a plus de problème de Voilà, je rapidité, reviendrai. je l'ai vu, moi. Hein. Je l'ai vu, hein, entre le début et la fin. À bientôt, Florence. Un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Allez, je vais vous faire travailler un petit peu, vous, qui nous regardez ce soir, pas pour rien, pour gagner la bagatelle de 20 000 euros. Oui, avec cette question, quel est le prénom de la fiancée de Popeye? Est-ce que c'est 1, pistache, 2, olive? J'adore cette question. 3243 pour le téléphone. Par SMS, 1, pistache, 2, olive. À quel numéro? Celui-ci. 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 20 000 euros à gagner. Bonne chance à tous. Raphaël tente le doublé. Catherine, le titre ce soir. À tout de suite sur France 3. Le face-à-face, l'affiche ce soir. Catherine, Raphaël. Raphaël, Oui. le champion au titre, Ouais. qui défend son titre, Oui. c'est beau. J'y crois à peine. Ben, pourtant, et Catherine, très bon retour. Bravo Catherine. Qu'est-ce qu'on a là dans un instant? De la gastronomie. Vous aurez la main, Catherine, sur cette première question. On va regarder les cadeaux et on va démarrer ce beau match entre vous deux. Voici d'abord pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Ecovacs vous offre l'aspirateur laveur Dibot N20+, dont la station d'autovidage sans sac et la brosse anti-emmêlement permettent un nettoyage sans effort. Pour le champion ou la championne ce soir, cadeau toujours. Partagez des moments privilégiés en famille ou entre amis avec Lagrange Vacances. Lagrange Vacances vous offre des séjours en résidence 3 et 4 étoiles dans toute la France, à la mer, à la montagne ou à la campagne.
Et la cagnotte, elle est à 10 600 euros, parce qu'elle vient de repartir. Vous savez qu'elle a été gagnée il y a quelques jours, à plus de 45 000 euros, je crois, par l'ami François, qu'on salue, qui nous regarde peut-être ce soir. 14 victoires d'affilée. Catherine, alors gastronomie. Je prends la main. Ok. Quel est top ce dessert ayant donné mon nom à un film avec Sabine Azema, sorti en 99. J'existe dans une version glacée apparue il y a quelques décennies. Pouvant être confectionné avec des abaisses rectangulaires de génoise superposées ou avec un biscuit roulé, je suis alors enrobé d'une crème, souvent au chocolat, et décoré de feuilles de houx en pâte d'amande. La bûche de Noël. Ah, bravo. C'est quand j'ai parlé du biscuit roulé. Oui, c'est ça. Vous y pensiez peut-être avant? Et aussitôt après, je me suis dit, oui, effectivement, il y a le film. Ah, la bûche Sabine Azema, ça y est, je fais le lien. Je cherchais depuis le début, je voyais. D'accord. Daniel Thompson, je crois. Oui. Et décoré de feuilles de houx en pâte d'amande, dessert en forme de rondin de bois traditionnellement préparé pour Noël, la bûche de Noël. Bien joué. Raphaël, après les 2 points pour Catherine, vous avez la main sur de la télévision. Je laisse. Catherine. Top journaliste française, née en 63, je débute à FR3 Caen et collabore dès 87 au magazine La Marche du Siècle. Élise Lucet. Journaliste, on parle de FR3, ça se tente à 4. Et c'est la bonne réponse. Eh oui, ça se tente. Parce qu'en fait, Élise Lucet, voilà, une fidélité au service public, c'est-à-dire qu'elle commence dans le service public de l'audiovisuel et elle y est toujours aujourd'hui. Elle commence à travailler vers 87, manifestement. Je deviens ensuite présentatrice du journal Le Week-end, puis du 19-20, toujours sur FR3, devenu France 3, dans la semaine, anime l'émission Pièces à conviction, passée sur France 2 en 2005, où j'ai présenté le 13h, elle a aussi présenté le journal du midi. Jusqu'en 2016, j'anime les émissions Cache, Investigation et Envoyé spécial. Je suis Élise Lucet. Bravo Catherine, bien joué. Raphaël, vous avez la main. Sciences et techniques. C'est vraiment à moi la main? Non, j'ai fait une erreur. Excusez-moi. Merci Raphaël, vous avez raison. Non, c'est moi qui m'excuse. C'est Catherine qui a la main, autant pour moi. Sciences et techniques. Je prends la main. Et oui, puisque vous l'avez laissé tout à l'heure. Tout à fait. Bien sûr. Sciences et techniques. Top contenu multimédia, dont le nom formé de 4 lettres dans sa version courte est entré dans l'édition 2014 du Petit Larousse. Je fais généralement référence à la culture populaire et à l'actualité. Ayant une durée de vie assez brève du fait de ma diffusion rapide, notamment sur les réseaux sociaux. Un clip? C'est pas clip. Oui. 4 lettres, oui, mais pas clip. Top. Je peux prendre la forme d'une image accompagnée d'un texte, contenu de nature souvent humoristique. Un mème? Un mème, 4 lettres également, bonne réponse. Et détourné massivement. Je suis un mème Internet, exactement. Mème, alors on se pose souvent la question de l'orthographe de mème dans ce cas, et c'est M accent grave M. Catherine, 8 déjà. Raphaël, il nous faut des points. Il nous faut des points, vous avez la main. Cette fois, c'est sûr, pour une question animaux. Je garde la main. Top oiseau de l'espèce Epops. Je suis un familier des zones habitées par l'homme, nidifie dans des trous d'arbres ou de murs, migrateur, monogame. Je me nourris de larves. L'hirondelle? C'est pas l'hirondelle. Top de larves d'insectes, je déterre à l'aide de mon bec long et courbe. Doté d'un corps de couleur rousse et d'ailes ornées de bandes noires et blanches, on me reconnaît à la touffe de plumes érectiles que je porte sur la tête et à mon cri fait de 3 notes. La mouette? Non. Top de 3 notes. Oup, oup, oup. Oup, oup, oup. Oup, 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 oup. 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 Non. Hup. Hup. La hup. Pourtant, vous l'aviez bien fait. Oui, alors je me pose des questions. Je pense que mon oup, oup, oup n'était pas trop bien. Donc, c'est la hup faciée, la hup exactement, avec sa petite touffe de plumes érectiles. Catherine, à la main, elle a besoin de 4 points. C'est de la musique. Je prends. Vous gardez. Raphaël, Catherine, nous cherchons 7 top chanteuse britannique, née en 58, surnommée la sorcière du son. Je suis repéré par David Gilmour des Pink Floyd et sur l'album The Kick Inside à l'âge de 19 ans. Autrice, compositrice, danseuse. J'enchaîne les tubes avec notamment Wuthering Heights, puis le duo Don't Give Up avec Peter Gabriel. Kate Bush. Ah oui, Don't Give Up, magnifique chanson en duo. C'est Kate Bush. J'avais parlé de Babouchka. Babouchka. Ayant renoué avec le succès en 2022, après la reprise, ça l'histoire est belle, il y a une série qui s'appelle Stranger Things, en fait, qui a utilisé une des chansons de Kate Bush, qui est Running Up the Hill, qui est une magnifique chanson, et en fait, qui a fait connaître à la jeune génération Kate Bush. Et ils se sont dit, mais waouh, quel artiste, Kate Bush. 2 points, Catherine.
Raphaël, Faut y aller. rien n'est joué. Exactement, faut y aller. Géographie. Je garde. Ok. Top. Ville de l'Est de la France, dont le nom remonterait au latin signifiant pigeonnier. Je suis mentionné dès 823 dans un diplôme de l'empereur Louis le Pieux. Traversé par la Lauche et le Lögelbach, j'abrite le musée d'Unterlinden qui possède un ensemble unique de peintures de l'école rhénane. Colmar. Catherine n'a pas d'hésitation là. Oui. Vous connaissez un peu la ville? Oui. Peut-être? Le musée. 3 points. Catherine, c'est une victoire. Catherine avait le souvenir à question pour un super champion d'une finale où l'adversaire n'avait pas laissé beaucoup d'espace. Oui, mais j'embrasse Olivier quand même. Il est Olivier, charmant. grand champion, Olivier. Voilà. Catherine, c'est vous qui n'avez pas beaucoup laissé d'espace à Raphaël là? Mais oui, je suis Raphaël, étonnée. Écoutez, victoire sans appel. Félicitations. Merci. Mais Raphaël champion hier soir et jusqu'au face-à-face aujourd'hui. Ah oui, Bon. écoutez. Raphaël, bravo Merci pour beaucoup. ce joli parcours, pour ces 2 émissions. Alors, juste très rapidement, une histoire, parce que Raphaël, il y a plein de choses qui autour de l'architecture, je trouve trop mignon. C'est trop chou. Raphaël, vous avez planté dans votre jeunesse, vos études d'architecture, à Barcelone, un noyau de pêche, dans un pot sur un balcon. Mais l'histoire est incroyable, parce qu'il a poussé, Tout à fait. vous êtes parti, et la suite Et la suite, j'ai retrouvé par hasard dans la rue à Buenos Aires mon coloc de l'époque, catalan de Barcelone, et il vous a offert quelque chose. qui est retourné à Noël Ouais. en Catalogne et qui est revenu avec un pot de confiture qui était des pêches qui venaient du pêcher qu'il avait planté dans le jardin de sa grand-mère et qui en faisait des excellentes confitures. Parce qu'il l'avait En poussé, partant, il l'avait retiré, planté dans le jardin. planté dans le jardin de sa grand-mère, il avait donné le noyau, et du noyau, Tout pot de à fait. confiture. Et 15 ans après, j'ai mangé de la confiture de ce péché. J'adore. Ouais, c'est joli. incroyable. Raphaël, merci. Merci à à bientôt. vous. Catherine, je vais vous poser une question. Bravo pour cette nouvelle victoire. Merci. Parce que Catherine avait déjà joué avec nous et avait déjà gagné. On est samedi, on joue maintenant dimanche. Voulez-vous revenir demain dimanche tenter une 2e victoire? 5 secondes. Est-ce qu'on retrouve Catherine demain soir? À demain. Catherine, bonne soirée. Merci beaucoup. Gardez la pêche, Raphaël. Bonne soirée. À demain soir, dimanche, sur France 3.